8 premiers siècles du christianisme, avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. Les premières déviances. Très tôt, les jeunes communautés chrétiennes connaissent des troubles. Nous avons évoqué certains de ces épisodes qui sont rapportés dans les Actes des Apôtres ou les Épîtres de Saint Paul. Les querelles, par exemple, avec les judéo-chrétiens, attachés aux prescriptions de la loi mosaïque au sujet de la circoncision des convertis non-juifs, ou bien encore la polémique autour de la participation au banquet des célébrations polythéistes. Les discussions portent alors davantage sur les pratiques religieuses, compatibles ou pas avec la foi chrétienne, que sur la foi elle-même. Puis les choses évoluent. Des personnages qui par ailleurs fréquentent les communautés chrétiennes troublent les fidèles, car ils sont porteurs d'un enseignement sur Jésus qui ne s'accorde pas avec la foi telle qu'elle a été transmise par les apôtres. Dans la deuxième moitié du 1er siècle, des doctrines émergent diverses sur qui est Jésus et sur le salut qu'il est venu apporter. Elles appartiennent à des écoles, à une pluralité d'écoles que l'on trouve un peu partout en Orient, puis à Rome au début du IIe siècle. Ces écoles sont identifiées par un chef de file charismatique. Les plus connus s'appellent Cérinthe, Satornille, Basilide, Carpocrate, Valentin, mais il y en a bien d'autres. Que professent-ils ? Tous quasiment reconnaissent Jésus comme le Messie. Mais il existe à l'époque un large spectre des interprétations de Jésus comme Messie. À l'une des extrémités de ce spectre se situent les chrétiens, qui ont la particularité de confesser à la suite de l'apôtre Pierre la messianité, mais aussi la divinité de Jésus. Pour eux, Jésus est à la fois un homme et le Fils de Dieu. À l'extrémité opposée, certains disent que Jésus est bien de nature divine, mais qu'il n'a revêtu de l'être humain que l'apparence. Entre ces deux extrêmes, Jésus est reconnu comme un homme, éminemment supérieur à tous les autres. Il est dit prophète, grand sage, grand initié dans les sciences sacrées, réceptacle du Saint-Esprit, mais il reste un homme, né comme tous les autres hommes, d'un père et d'une mère. Par ailleurs, chaque maître développe sa propre doctrine du salut à partir d'éléments d'origine diverses. On y trouve en abondance des éléments issus de l'eschatologie juive, des bribes de l'enseignement de Jésus, mais aussi des notions de la philosophie platonicienne, de l'astrologie, de la magie, et surtout du dualisme de l'ancienne Perse, qui postule qu'en toute chose s'affrontent deux principes opposés et de force égale, le bien et le mal. Tous ces éléments, combinés entre eux de manière variable, donnent naissance à une pluralité d'enseignements, possédant tous cependant comme un air de famille. En substance, le salut y est présenté de la manière suivante. À l'origine, les âmes séjournent dans le monde céleste. Mais suite à un événement tragique, elles chutent dans la matière et sont désormais prisonnières d'un corps sensible. Or, influence du dualisme, la matière est mauvaise. Elle a été créée par un démiurge maléfique, qui est identifié au Dieu de l'Ancien Testament. Les âmes ne pourront retrouver le monde des purs esprits qu'une fois qu'elles auront été libérées de leur gang matériel, c'est-à-dire après leur mort, et à la condition d'en avoir reçu la connaissance quand elles étaient vivantes. Intervient alors la figure d'un sauveur, qui est envoyé par Dieu aux âmes captives sous une apparence humaine. Il révèle à un petit nombre d'initiés leur origine céleste et les mystères divins. Cette connaissance est la clé véritable du salut. C'est pourquoi ces groupes ont été appelés gnostiques, du grec gnosis, qui signifie connaissance. Comme ces groupes commentent abondamment les textes bibliques, qu'ils en utilisent les notions, le vocabulaire, qu'ils font intervenir Jésus et intègrent une partie de son enseignement, leurs contemporains les ont considérés comme des chrétiens. Aujourd'hui, les spécialistes estiment que ces courants de pensée n'ont de chrétiens que des éléments empruntés. Il est très difficile de les circonscrire. Par leur nombre, leur variété, ces écoles forment une vaste nébuleuse et exercent pendant les premiers siècles une influence considérable sur les esprits. Elles contribuent notamment à brouiller la religion chrétienne, non seulement aux yeux des polythéistes, et il est probable que l'image des chrétiens comme magiciens orientaux vienne de là, mais aussi aux yeux même d'un grand nombre de chrétiens. Ainsi, à l'époque où les communautés apostoliques mettent par écrit leurs récits évangéliques, les gnostiques rédigent eux aussi, sur le même modèle, des textes, généralement attribués à un apôtre,
où sont véhiculées leurs différentes versions du Christ et de son message. Ainsi, de multiples évangiles circulent qui n'ont en commun que le nom, car leur contenu diverge sensiblement. Dans ce foisonnement, comment identifier les textes qui transmettent la bonne connaissance sur Jésus-Christ, celles conformes à la tradition des apôtres, et ceux qui subtilement introduisent des notions propres à la dénaturer? C'est là tout le processus de formation du Nouveau Testament, un processus très long qui prend environ 3 siècles, au cours desquels les évêques et les docteurs discutent les textes, les commentent, argumentent pour défendre l'un et exclure l'autre. Et progressivement, une convergence s'opère, jusqu'à ce que les canons soient définitivement fixés au IVe siècle. Mais dès le IIe siècle, certains écrits sont déjà unanimement adoptés, c'est-à-dire qu'ils sont reçus par les différentes communautés ecclésiales comme exprimant fidèlement leur foi. Ce sont les évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, les actes des apôtres, ainsi que les épîtres de Paul, qui sont recopiés d'une communauté à l'autre et lus devant l'assemblée des fidèles réunis le dimanche. Les textes qui n'ont pas été intégrés dans les canons sont nommés apocryphes. Les évangiles gnostiques en font partie. Et ils sont par ailleurs condamnés comme hérétiques, ce qui n'est pas le cas de tous les apocryphes. Hérétique. Le terme évoquera peut-être à nos esprits contemporains un aspect bien sombre de l'Occident médiéval et de l'histoire de l'Église. Répression, torture, procès iniques, bûchers, toutes persécutions sur lesquelles plane l'ombre redoutable de la toute-puissante Inquisition. Cette représentation correspond bien à une réalité, mais qui est de plus de 1000 ans postérieure à celle qui existe au IIe siècle. À l'époque qui nous intéresse, l'Église ne possède aucun pouvoir de coercition. Elle est en train de mettre en place son organisation et de définir les textes fondamentaux sur lesquels elle base son enseignement. Et l'hérésie va contribuer à l'élaboration de son identité, à la fois sur le plan dogmatique, c'est-à-dire des vérités de la foi, et sur le plan de l'institution. Voyons comment. D'abord, qu'est-ce que l'hérésie? Comment la définir? À l'origine, le terme grec hérésis signifie choix, opinion personnelle. Adapté au contexte religieux, il prend le sens d'une interprétation personnelle qui émane d'un individu ou d'un groupe et qui dévie par rapport à l'enseignement reçu de la tradition. Chez les chrétiens, l'hérésie porte toujours au départ sur un point particulier de la révélation, par exemple la divinité du Christ ou la virginité de Marie. Ce point particulier est refusé, il est jugé irrecevable et remplacé par un autre, plus conforme à ce que la raison humaine peut accepter ou concevoir. Car les mystères de Dieu sont transcendants, souvent déconcertants, incompréhensibles, voire choquants pour la seule logique humaine. Il n'y a qu'à penser au mystère de la croix, qui, selon les paroles de l'apôtre Paul, est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs, mais pour les chrétiens, sagesse et puissance de Dieu. Adorer un Dieu mort sur la croix infamante est pour un entendement humain privé de la foi juste impensable. Il n'arrive pas à tenir ensemble tous ces éléments contradictoires. Il lui faut alors soit nier la divinité de celui qui meurt, puisque Dieu est immortel, soit nier que Dieu se soit fait homme, et donc affirmer que sa mort et sa souffrance n'ont été qu'apparentes. Ce faisant, le sens ultime du message évangélique est profondément altéré, à savoir le rachat et le salut de l'humanité par le Dieu incarné. Les premières réfutations chrétiennes des erreurs gnostiques se trouvent dans les lettres de l'évêque d'Antioche Ignace rédigées vers 115. Viennent ensuite les apologistes avec lesquels nous avons fait connaissance la dernière fois. Certains se portent à la pointe du combat contre l'hérésie. Justin, le philosophe, au milieu du IIe siècle, et surtout, à la charnière entre les IIe et IIIe siècles, Tertullien et Irénée de Lyon, qui offre au sujet des gnostiques le traité le plus abouti, un catalogue complet de l'ensemble de leurs mouvements et de leurs doctrines, connu sous le nom de Contre les hérésies. Tous deux ont vraisemblablement côtoyé de très près ceux qu'ils réfutent. Manifestement, ils possèdent une connaissance précise de leurs idées. Peut-être même sont-ils entrés en discussion avec eux. Car que ce soit à Carthage, où réside Tertullien, ou bien à Rome, où Irénée a fait un long séjour avant d'être nommé évêque, les écoles gnostiques fleurissent, les prédicateurs jouissent d'une grande notoriété et les disciples abondent.
Les deux apologistes prennent la menace très au sérieux. Pour eux, l'hérésie n'est pas une simple erreur de compréhension, innocente, elle réside au contraire dans le choix volontaire de l'erreur. Les hérétiques inventent leur propre doctrine et falsifient délibérément les paroles du Christ. Par leurs discours captieux, tels des loups déguisés en brebis, ils égarent les chrétiens simples ou encore imparfaitement convertis. Le succès des idées gnostiques oblige les théologiens chrétiens à justifier certains aspects essentiels de la révélation, et en particulier à approfondir leur compréhension des Écritures. Car les gnostiques rejettent le Dieu de l'Ancien Testament, qu'ils assimilent au démiurge maléfique créateur du monde et de la matière. De manière générale, ils professent souvent l'existence de deux divinités, un Dieu bon et un Dieu mauvais. À l'inverse, Irénée, par exemple, montre que les deux sources scripturaires, l'Ancien Testament et le Nouveau, sont indissociables pour comprendre le rôle rédempteur du Christ. Ainsi, Adam a désobéi en mangeant du fruit de l'arbre défendu et le péché est entré dans le monde. Mais le Christ a obéi en montant sur l'arbre de la croix et rachète toute la création. Face au dualisme gnostique et à la profusion innombrable des maîtres, des écoles, des doctrines, Irénée de Lyon et Tertullien opposent l'unité de la foi chrétienne et de l'Église, laquelle confesse un seul Dieu, qui est à la fois celui de l'Ancien Testament et du Nouveau, un seul Christ, à la fois Dieu et homme, un seul plan de salut, qui va de la création relatée dans l'Ancien Testament au règne de Dieu annoncé par le Nouveau, en passant par l'incarnation du Fils. La confrontation avec les gnostiques a aussi soulevé une question de première importance. Qui est légitime pour parler du Christ et quelle est la source de cette légitimité? Pour Irénée, l'autorité des hérétiques n'est fondée que sur leur capacité personnelle à bien parler, à captiver leur auditoire, mais ils n'ont aucune légitimité à commenter les Écritures parce qu'ils les interprètent à leur guise en recherchant l'innovation et l'originalité. À l'inverse, les évêques ont été institués par les apôtres. Ils reçoivent délégation de l'autorité apostolique par le rite de l'imposition des mains et ils la transmettent à leurs successeurs. C'est de cette transmission qu'ils tirent leur légitimité et leur prééminence et qu'ils se doivent d'être les gardiens et les garants de la juste doctrine. Autrement dit, de rester fidèles à la tradition des apôtres, qui en définitive vient du Christ lui-même. Et il n'est pas anodin que ce soit précisément au IIe siècle que la fonction épiscopale s'étoffe et que s'élabore la conception dite du monarchisme épiscopal. Cette conception est initialement défendue par Ignace d'Antioche. Elle place l'évêque au sommet de toutes les hiérarchies et le définit comme le représentant du Christ lui-même. La communauté chrétienne est pensée à l'image d'un corps dont l'évêque est la tête, de la même manière que le Christ est la tête du corps mystique qu'est l'Église. Cette conception finit par s'imposer comme principe de l'organisation ecclésiale. Peut-être le besoin d'affirmer l'unité de la foi et la cohésion de l'Église face aux groupes hérétiques en a favorisé l'adoption. Mais à l'époque, elle n'a rien d'une évidence. Elle se heurte même au sein de l'Église à des habitudes, à une représentation plus collégiale de la hiérarchie, ou à une préférence pour une autorité moins institutionnelle, plus informelle, de type charismatique. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.